chapitre 5. Allons-y, 1 Samuel chapitre 5. 1 Samuel chapitre 5. Et dans la vie de l'homme sur le chemin. 1 Samuel chapitre 5. Le verset 2 jusqu'au verset 4. Allons-y au verset 1er. Levez-vous, on se lève rapidement. 1 Samuel chapitre 5. Le chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 4. On va lire ça rapidement. Allons-y. Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Ok. Pasteur, vous permettez, on va pour que les gens puissent comprendre. Allons-y à 1 Samuel chapitre 4. Le verset 1er. Lis et puis on va sauter. Lis ça toi seul. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Oui. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Et puis ils campèrent près d'Ebenezer. Continue. Et les Philistins étaient campés à Aphek. Continue. Les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Continue. Israël fut battu par les Philistins. Israël quoi? Fut battu par les Philistins. Israël fut quoi? Fut battu par les Philistins. Tourne la page maintenant. Et pourtant, il est dit que c'est un peuple invincible, imbattable. Regarde-moi dans les yeux. Tu connaîtras la honte avant de connaître le sommet. Ce n'est pas l'évangile de prospérité qui te dit parce que tu es venu à Jésus, les choses vont aller comme sur les rails. Non, tu connaîtras un soi. Je vais te démontrer par la Bible et par l'Esprit ce matin que tu vas connaître un semblant d'échec d'abord. Dieu va permettre cela. Israël qui est l'imbattable. Israël a lutté avec un ange. Il a terrassé l'ange. L'ange était obligé de lui dire, le roi arrive, laisse-moi partir. Quelqu'un qui a vaincu l'ange, et l'ange a changé son nom et son histoire et son identité. Comment est-ce qu'un homme comme les Philistins qui ont été maudits peuvent le frapper? C'est le mystère. Tu connaîtras des échecs et ces échecs vont te conduire dans l'humiliation. Tant que tu n'as pas vécu cela, tu ne comprendras pas et tu ne vas pas célébrer Dieu à sa juste valeur. Et si tu n'as pas encore traversé cela, je t'annonce que cela arrive. Gethsémane 1, Gethsémane 2, c'est vrai. Mais ça, c'est une autre dimension. Quand l'imbattable sera battu. Quand l'insoupçonnable sera soupçonné. Quand ce qui est barricadé, sécurisé, sera désécurisé. Tant que ta honte ne sera pas sûre de tous, tu ne peux pas comprendre le mystère caché de Dieu. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 5, maintenant les deux premiers versets, qu'est-ce qu'il dit? Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Et ils ont fait quoi? Et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Ils ont envoyé ça à Asdod, c'est l'une des grandes villes des Philistins. Et puis, après s'être emparés de l'arche de Dieu, et puis ils ont fait quoi? Les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Ils ont placé l'arche de l'Éternel dans la maison sacrée de Dagon. Asseyez-vous. Lève la tête s'il te plaît. Voici la parole de Dieu, frère. La Bible dit, le peuple d'Israël, écoute-moi très bien, a été fondé par Jacob. Cet homme a lutté avec les hommes, il a triomphé. La Bible dit qu'il avait son frère, s'appelait Ésaü. Certains l'appellent Ésaü. Il était velu quand il naissait. La parole de Dieu dit, selon la parole du prophète, que le plus petit va dominer le plus grand. Il tenait le talon de son frère, ils sont nés.
Quand sa maman a vu ça, elle a dit c'est quelle naissance ça? Normalement les jumeaux, ils naissent l'un après l'autre. Toi, pendant que ton frère sort, tu tiens son talon. Ça veut dire qu'ils ont commencé à se battre depuis le ventre. Il y a des batailles qui ont commencé dans l'invisible. Ils sont sortis, ils ont grandi. La Bible dit qu'un jour, Esau avait préparé son haricot. Il mangeait. Pas Esau, mais Jacob lui-même. Il avait préparé son haricot, il mangeait. Esau est quitté au champ, il est venu, il était très fatigué. Suis-moi d'abord. Suis-moi. Tu connais l'histoire, mais je suis en train de revenir sur quelque chose. Il mangeait et puis, Esau a dit à Jacob, tu sais, je suis ton grand frère. Et je vais hériter de la bénédiction de notre père. Je serai un patriarche. Mais tu vois, j'ai trop faim. Vous savez toujours le ventre. Dans le jardin d'Éden, c'était le ventre. Au temps de Jésus, c'était le ventre. Au temps des patriarches, le ventre. Ton ventre peut te jouer des sales tours. À cause de ton ventre, tu peux vendre ta vie. Esau, la Bible dit qu'il a regardé son frère. Il a dit à Jacob, qu'est-ce que je vais faire avec la prééminence? Qu'est-ce que je vais faire avec le titre de premier-né? Je te vends ça, donne-moi ton haricot. Voyez comment aujourd'hui des gens vendent leur titre et leur droit d'aînesse. Même dans la foi, il ne sait pas que par la confession de sa bouche, il est en train de vendre son titre. Quelqu'un m'entend? C'est vous qui êtes devant. Vous êtes devant nous. Nous, on est pauvres. On est venu vous accompagner. Mais qu'il te soit fait selon tes paroles. Sois misérable. Comme c'est ce que tu veux. Sois pauvre. Tu rencontres des impies qui n'ont même pas d'avenir et d'espérance. Tu vas confesser de telles paroles. Oh, la Bible dit ce que vous dites, c'est ce qui va arriver. Esau a parlé à Jacob. Il a dit à Jacob, prends mon titre d'aînesse. Jacob lui a donné le haricot, il a mangé. Et Jacob, il ne sait pas que dans le monde invisible, le ciel venait de cacheter cette parole. Au moment opportun, au temps Kairos, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que leur papa les a appelés Isaac. Et il a dit, je vais bénir maintenant mon fils Esau. Il ne savait pas qu'il y a eu transaction entre les deux enfants. Regarde, la transaction qui a eu lieu sera respectée. Jacob s'est habillé, il a mal fait. Il s'est habillé, sa maman, avec la complicité de sa maman, il s'est habillé dans les pots de, je ne sais pas quoi, cabri ou quoi. Et il est allé, son papa, le vieux, il est vieux. Et il dit, c'est qui? Et papa, toi-même, il faut toucher mon corps. Parce que par la parole, on peut te reconnaître. Son papa touche son corps et il dit, mais la voix, c'est la voix de Jacob, mais la peau, c'est la peau des Ésaü. Il dit, papa, ne regarde pas la voix, regarde la peau. Regarde la peau et bénis-moi. Il a apporté le repas. Son père a prononcé la parole, la Beraka. Quand il a prononcé la parole, la bénédiction des patriarches. Quand il a libéré cette parole, un patriarche a une seule parole. Quand il a fini net, Esau est venu. Il dit, mais papa, je suis venu, j'ai préparé ton gibier. Son père dit, c'est qui? Il dit, mais c'est Esau. Il dit, mais Esau, j'ai béni quelqu'un tout à l'heure, c'est qui? Il dit, certainement, c'est mon frère. Il a attrapé mon talon, il vient de voler mon titre. Jacob. Jacob, il est allé dans le pays de son oncle, Laban. Là-bas, il a souffert, il est venu avec ses femmes. Je vous épargne toutes ces choses. Et un messager de Esau est allé dire à Jacob, alors prépare-toi, ton frère arrive. Et c'est dans la nuit où il rencontrait, il devrait attendre son frère, qu'il dormait, il n'avait pas la paix. Il a rencontré un ange, il a lutté avec l'ange, il ne savait pas que c'était un ange. Il y a un être qui est apparu, il a lutté, il a eu, depuis minuit jusqu'au petit matin, jusqu'à l'aube, il a lutté avec l'ange, lui a dit, toi, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi partir. Il dit, ne te laisse pas. Il y a trop d'ennuis, trop de problèmes. Bénis-moi, donne-moi quelque chose, change mon destin. Il dit, mais avant de changer ton destin, tu t'appelles comment? Voyez? Ton nom.
Il dit, il m'appelle Jacob, qui veut dire usurpateur, voleur, trompeur, rusé. Il dit, ah, c'est pourquoi tu fais ça. On t'appellera maintenant champion. On t'appellera vainqueur. Oh, oh, c'est pas de toi je parle. Honnêtement, devant Dieu, c'est pas de toi. J'ai dit, je parle d'un certain Jacob qui a son frère ici, qui a l'esprit et à qui Dieu est en train. J'ai dit, tu t'appelleras héros. Ce qui est né petit ne restera pas petit. Ce qui a été foulé aux pieds ne restera pas tout le temps foulé aux pieds. Un temps, ce qui a été foulé aux pieds sera dans le lever. La Bible dit que Jacob venait là d'avoir une destinée claire. Il a lutté avec les hommes. Et l'ange lui a dit, tu as lutté avec les hommes, tu as triomphé. Et tu viens de lutter avec Dieu. Parce que celui avec qui il luttait, ce n'était pas un ange saint, c'était une théophanie. La manifestation de Dieu sous la forme d'un ange. C'était Jésus. Il venait de gagner la bataille. Et Jacob va avoir 12 enfants. Ces 12 enfants vont former les 12 tribus d'Israël. Dieu va leur dire ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je vous donne Canaan, là où coule l'air et le miel. C'est moi l'Éternel. Aucune nation ne résistera devant toi. C'est la parole. C'est la parole de notre Dieu. Dieu ne se trompe pas. Sa parole est immuable. Sa parole est irréversible. Sa parole ne ment pas. La prophétie ne peut pas mentir. Mais la prophétie va te révéler quelque chose que tu ne pouvais pas savoir. Il t'a été dit que tu seras en France. Tu ne sais pas que tu seras pendant 3 jours en prison au Niger. Parce que Dieu n'est pas dans les milieux. Il est l'alpha. C'est pourquoi le thème de notre message ce matin, le mystère des semblants d'échecs. Les mystères des semblants d'échecs. Il y a des échecs qui vont pointer dans ta vie. Mais ces échecs, Dieu sait pourquoi c'est semblant d'échec. Ça ressemble à un échec. Les yeux humains voient ça comme un échec. Tes parents, les pasteurs, l'église, tout le monde verra ça comme un échec. Mais Dieu, lui, sait ce qu'il est en train de faire avec toi. La Bible dit que les enfants d'Israël, ils ont vaincu des nations. Ils ont marché comme ça, le premier miracle. Ils ont marché comme ça. Dieu leur a dit par la bouche de Josué, vous marcherez pendant 6 jours, le 7e jour, autour de la muraille de Jéricho. Vous allez chanter, crier, chanter, crier, chanter. Les murailles vont s'effondrer tout seuls. Ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu des cailles. Ils ont vu toutes sortes de choses. Un jour, ils se sont levés. Ils ont dit, ils vont frapper, comme ils ont frappé toutes les nations, tous les peuples. Écoute-moi bien. Ils vont frapper maintenant les Philistins. Tu sais, quand Dieu veut t'amener dans une profondeur profonde, il y a la profondeur et il y a la profondeur profonde. Car la profondeur appelle la profondeur. Quand Dieu veut accomplir des choses que personne n'a pu goûter, n'a pu expérimenter dans ta famille, dans ta maison, dans ton village, Dieu, c'est pas tout près là, il va te parler. Il va t'amener dans une dimension plus élevée. Plus l'épreuve est grande, plus le diplôme est honorable. Les Israélites, les Juifs, ils sont allés se ranger en bataille, en rang comme des guerriers. Ils ont dit aux Philistins, vous nous connaissez, on a frappé toutes les nations. La Bible dit, ils se sont mis devant les Philistins. Les Philistins même tremblaient. Regarde, quand Dieu veut t'amener dans une dimension, tu vas aller avec certitude. Tu vas même témoigner, tu vas même prendre Dieu au mot. Tu vas dire à tout le monde, vous savez,
Je vais vous dire une chose. J'ai oublié de vous dire que je suis chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Et que la puissance de Dieu est avec moi. Et je vous dis une chose. Je suis resté fidèle au Seigneur. Et je crains Dieu. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as dit que tu es avec moi jusqu'à la fin du monde. Je vais vous dire une chose. Je vais à cet examen. Je vais vous dire à vous tous dans le quartier, dans ma famille. Je vais vous dire, je reviendrai avec le diplôme. Je vous parle au nom de Dieu. Je sais de quoi je parle. Je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Mais l'Éternel va te montrer une autre dimension de sa vie. Il va te terrasser. Il y a 12 candidats. Les 11 sont admis. Le seul qui n'est pas admis, c'est toi. Et tous des musulmans, des bossonistes, des baïfouets. À la fin, tu dis, Seigneur, je ne sais pas si ce livre-là, c'est la parole de Dieu. Lui qui parle là, il est diacre. Il a vu des épreuves, mais il n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Il a défié tous ses amis, ses connaissances. Il a défié sa famille. Il a défié tous les païens. Il leur a dit, moi je vais vous dire, Dieu ne peut pas me laisser. Alléluia. Moi je vais vous dire, si Dieu me laisse, si je ne suis pas timide, je jette la Bible. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu. Moi je vais vous dire, Dieu, j'ai vu des gens, Dieu fait des miracles. Je vais vous dire, hein, on dit, mais dans ta famille, personne n'a un enfant comme ça, tout ça. Tu vois, ta grande soeur s'est mariée, n'a pas eu d'enfant. Maman, tais-toi, maman, tais-toi, maman, tais-toi. Je suis en Jésus ou bien je ne suis pas en Jésus. Maman, elle te dit une chose, j'ai cru en Jésus de Nazareth. Et je sais de quoi je parle. J'ai compris le message. Et Dieu sait ce qu'il va faire avec moi. S'il ne le fait pas, il va gâter son nom. Ça fait 10 ans que tu n'as pas d'enfant. Ça ne fait pas rire, madame. C'est une autre dimension. Tu l'as honoré. Tu as défié. Tu as fait tout. Tu as apporté une offrande sacrificielle. Tu as défié tous les païens. Tu es surpris que Dieu te terrasse. Parce qu'en vérité, derrière tes défis là, il veut voir ce qui est dans ton cœur. Il va c'est pas quelqu'un, c'est lui-même, Jéhovah. Il va t'humilier. Tu auras un semblant d'échec pour voir si réellement les motivations pour lesquelles tu suis Dieu sont des motivations saines, pures, honnêtes. Tu n'auras pas l'enfant. Tu n'auras pas le diplôme. Celui pour qui tu as prié va mourir. J'ai prêché, j'ai imposé des mains aux malades, j'ai prié pour des gens, j'ai prié pour les paradis, des aveugles. Une femme qui traînait une grossesse depuis près de 1 an et demi. J'ai salué son mari à Yopougon, Selmer. Va impose la main sur le ventre de ta femme. Il est enseignant au lycée professionnel. À Makori, va imposer la main. Ne salue personne en route. Impose les mains. Je suis sur la chair de Dieu. La femme a accouché la semaine. Il y a des gens qui m'ont vu, pasteur Kwame. Le monsieur, on se rencontre à mercredi à une réunion de prière. Il me voit, il me soulève dans le pasteur. Là. Il me soulève. Les gens disent, mais à quoi? Il dit, ah, vous ne pouvez pas imaginer. Le pasteur, il est où, hein? Le pasteur, il est où? Non, mais vous ne pouvez pas imaginer. J'étais de marbre. J'avais la nausée pour lui. Écoute-moi avec tes oreilles. C'est un autre niveau, ça. C'est pas non, mon mari m'a tourné le dos, ma femme n'est pas à la maison, mon mari boit trop, mon mari est bête, mon mari à la où il va maintenant, là, on dirait c'est un clown. On dirait, ça c'est petit niveau, ça c'est le lycée. Ce qu'on parle là c'est dans l'agrégation. Jéhovah m'a terrassé, il m'a montré dans honte en 85.
à Yopougon. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne peux pas. Quelqu'un en train. J'ai prié pour quelqu'un, il est guéri. Ça me fait ni chaud ni froid. Je n'ai pas perdu la raison pour me glorifier. Je sais que ce n'est pas moi. Ils sont allés me chercher pour dire, pasteur, il y a un bébé qui est décédé ici. Il y a un bébé qui est décédé. Mais il a ouvert la Bible. Dit de la même manière, le Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Allons-y. Les gens étaient derrière moi. Je suis allé. J'ai prié sur les pochettes à cette époque. On distribue aux gens. Donc je croyais que je suis canqué. Vous savez, quand tu arrives à un certain niveau, tu n'as plus confiance en Dieu, mais tu as confiance dans ta foi. Je parle à quelqu'un. Mais c'est ça que Dieu va brocader. Arrivé là-bas, j'ai dit aux gens, comme Paul a dit, et Jésus lui-même a dit, sortez vous tous. Allez, sortez. On dit, mais qui parle comme ça? On dit, ah, mais c'est un pasteur. C'est un pasteur. 85. Frère, j'ai prié. J'ai crié. Faut pas rire. Hein? J'ai soufflé dans la bouche de petit là. Il a fermé ses narines. Il a commandé. Il a pris l'enfant et mis sur mon corps. Crié. Frère, pendant que je faisais ce cinéma, les gens qui venaient avaient rempli le quartier. Ils sont allés dire qu'il y a un jeune pasteur, il dit qu'il va ressusciter mort. Les gens ont rempli le quartier. Ce que je te prêche, ce n'est pas une mise en scène. Vous savez, quand vous n'avez pas fait une preuve, vous êtes mal placé. Tu connaîtras des semblants d'échec. Tu vas connaître, c'est Dieu. Jéhovah va te terrasser. Il va t'abaisser. C'est même pas quand tu as péché. Tu es dans les normes. Au moment où tu ne t'y attends pas du tout. Parce qu'il va enlever ta confiance dans ta confiance. Il va enlever ta confiance dans tes expériences passées. Vous savez, à un certain niveau, j'avais confiance dans mes expériences passées. Comme j'ai prié sur des pochettes, j'ai prié sur temps, et que des femmes ont ramassé le sable en bas de mon soulier, et j'ai été guéri, je me suis dit que petit là, il va ressusciter aujourd'hui. J'ai prié, il a tout fait. Petit là, ne s'est pas levé. Comment faire pour sortir de... Quand il rit, ça m'énerve. Comment sortir? Je sors de là, c'est dans une chambre. Je sors dans la cour là, le monde qui est là. Les gens me disent, ils sont au dehors là-bas. Je suis sorti. Les gens étaient derrière moi. Jésus est ressuscité. Ressuscité. Jésus est ressuscité. Je ne peux pas regarder derrière moi. Je n'ai pas péché. Je craignais Dieu. J'étais rempli du Saint-Esprit. Je prêchais à l'église. Pasteur Dion prêchait, je prêchais. Comment se fait-il que Dieu m'a humilié? Dieu, je vais jeter la Bible. Dieu me dit, je ne t'ai pas envoyé. Hey! J'étais arrivé à un stade où j'avais confiance dans ma confiance. J'avais foi dans ma foi. J'avais foi dans mes expériences passées, au lieu de compter sur le Dieu d'avenir. Comme il a fait ça hier, alors, les mêmes techniques qu'il a utilisées là, il va faire encore. Dieu, il move, il bouge. Frère, je suis sorti du quartier, il fait au moins 3 mois. Je suis revenu. Je pensais que les gens avaient oublié. Ils me voient, je marche au quartier. Les gens me voient. Jésus vient me ressusciter. Oh, Jésus vient me ressusciter.
Je n'avais plus de parole. Je suis en train de rire avec des amis. Il y a un qui se couche dans le sable là et dit, je suis mort. Dites à Jésus, il ne faut pas aller loin. Il n'a qu'à me ressusciter. Frère, je vous dis la vérité, j'ai quitté le quartier. Ça vous fait rire. Mais ça me... Ce que, vous voyez, quand je viens, je vous prêche la parole. Vous voyez, il y a des choses que j'ai vécues il y a 35 ans, bientôt 40 ans. Je sais de quoi je parle. Je ne raconte pas des idioties. Tu connaîtras le mystère des semblants d'échecs. C'est un échec à tes yeux, avec tes yeux humains. Mais Dieu, pour lui, ce n'est pas un échec. Il est en train de te préparer pour t'amener dans une dimension plus élevée. Et quand tu vas arriver à cette dimension, à ce niveau plus élevé. Quand tu vas expérimenter ces choses, tu n'auras même pas le reflet de dire, c'est pas ma force, c'est pas mon intelligence. Tu donneras toute la gloire avec tes deux mains à l'Éternel. Des années plus tard, à Gagnoa, ceux qui ont appris l'histoire dans les journaux, à l'église Yeso de Gagnoa, nous sommes allés faire une veillée. 97. La grande église Yeso. Pendant qu'on priait, une maman a commencé à pleurer devant près de 1500 personnes. Ouah, ouah, et le pasteur est venu me dire à l'oreille, pasteur, je ne sais pas si la veillée va continuer. C'est vrai, on vous a déplacé depuis Abidjan, mais là, il vient d'avoir un deuil. Il y a un bébé qui vient de mourir. Là. Un bébé qui vient de mourir. Pasteur, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Frère, 85, Dieu ne m'a pas envoyé. Je suis allé pour démontrer, vous savez, je suis allé pour démontrer la puissance de Dieu quand Dieu ne m'a pas parlé. J'ai dit ça, la morgue est loin. Ils ont dit non, c'est pas loin. Il dit, mais vous pouvez l'amener là-bas et puis on continue la veille. Mais il dit, mais pasteur, ce vacarme, ces pleurs là, comment on va faire? Est-ce que tant? Frère, devant Jésus-Christ, j'étais en train de prêcher quand le Saint-Esprit m'a dit, va, impose-lui les mains, il reviendra à la vie. C'est bon. J'ai crié Amen. J'ai regardé bébé là. J'ai dit, arrière de moi, Satan. Toi qui m'as humilié en 85. Il aura des semblants d'échecs. L'échec que tu as vu là, c'est école de formation. Pour que la gloire ne te revienne pas, pour que tu ne t'enfles pas. Le premier échec que tu as connu dans ta maison, dans ton foyer, dans les études, Dieu sait ce qu'il fait. Et il est en train de te conduire dans une profondeur profonde. Ça, c'est pas Gethsemane 1, c'est agrégation. J'étais en train de parler, j'ai même pas écouté là. Le Saint-Esprit me dit, je te dis, appelle l'enfant, amène l'enfant ici, impose-lui les mains, il ressuscitera. Je sais quand Dieu me parle. J'étais avec mes fils spirituels là, Flignan, Martin et autres, je leur ai dit, allez prendre le bébé là. Ils m'ont dit à l'oreille, le vieux, c'est mieux qu'on l'amène à la morgue. Avant qu'on vienne te dire à l'oreille là, on a déjà appuyé, son corps est glacé. Ouais. Ce que les disciples ont dit à Jésus, dit, ah, s'il dort, c'est qu'on va aller ensemble, tu vas le réveiller. J'ai eu doute encore. Le Saint-Esprit dit, ne les écoute pas, appelle la dame, ils n'ont qu'à envoyer le cadavre. Quand j'ai dit au pasteur, pasteur, amenez le bébé. Les gens, ce n'est pas des chaises, c'est des bancs. Vous voyez les vieilles communautés de centre, ils ont des bancs. Les gens sont montés sur les bancs. L'église de près de 1500 personnes dans la cour autour, mais en un clin d'œil, la ville est là. J'ai pris l'enfant, il a dit déposer l'enfant là. J'ai pris l'enfant. Ça me fait rire. Mes petits là, les pasteurs là, quand je regarde un comme ça, il ferme ses yeux. Oh, Rabakata Yanda la Bosoko.
Je regarde celui-là, il croit que je vais l'appeler pour qu'il impose les mains. Et prie comme ça en langue, maintenant les yeux fermés.